Bonjour, je m'appelle Ludovic Deguy et aujourd'hui nous allons parler de la TOIP en entreprise. Donc, cette vidéo fait partie d'une série de vidéos sur les bases de la téléphonie sur IP qui s'appelle TOIP BSX. Alors, si ce genre de vidéo vous intéresse, je vous ai mis un lien en dessous pour vous inscrire à la newsletter et ne jamais rater les prochaines vidéos qui vont sortir. Alors, à la base de la téléphonie en entreprise, on a ce qui s'appelle le PABX, Private Automatic Branch Exchange, ou en français autocommutateur privé. Donc sur le petit schéma en dessous, je vais vous montrer un exemple où on a 3 entreprises, chacune avec son autocommutateur privé. Donc chaque entreprise va gérer de manière privée ses lignes téléphoniques, la façon dont elles sont configurées, la façon dont les téléphones sont connectés, etc. Et puis tous les autocommutateurs des différentes entreprises vont être connectés au réseau téléphonique public. Chaque entreprise aura ses propres accès. Et de cette façon-là, chaque entreprise va pouvoir appeler l'extérieur, se faire appeler, etc. Mais tout en ayant sa propre téléphonie privée. Alors le fonctionnement d'un PABX, c'est relativement simple. La première fonction principale, ça va être la possibilité d'avoir des appels privés directs entre les téléphones de l'entreprise. Donc pas besoin de passer par une ligne extérieure pour s'appeler entre personnes qui travaillent pour la même entreprise. La deuxième fonction principale, ça va être le partage des lignes externes. C'est-à-dire que si j'ai par exemple 1000 personnes qui travaillent dans le même bâtiment, je ne vais pas avoir besoin d'avoir 1000 lignes externes, je vais pouvoir avoir simplement un plus petit nombre de lignes que je partage. Et puis ensuite, fonctionnement assez vaste qui sont tous les services téléphoniques professionnels. Donc, par exemple le centre d'appel, le filtrage patron-secrétaire, le groupement de postes, etc. Enfin, il y a des centaines et des centaines, voire des milliers de services téléphoniques professionnels qui sont mis à disposition par un autocommutateur pour une entreprise. Alors l'évolution qui a commencé il y a plus de 20 ans maintenant, c'est l'évolution vers l'IP, le protocole IP, des différents PABX du marché. Donc aujourd'hui, on trouve encore des PABX qui ne sont pas IP, mais ça devient de plus en plus rare, et puis ce n'est plus commercialisé, à part éventuellement d'occasion. Mais aujourd'hui, on est très majoritairement sur des PABX IP. Et puis les anciennes technologies, analogiques et numériques, disparaissent petit à petit. Et d'ici sans doute 5 à 10 ans, on n'aura quasiment plus d'analogique et numérique. En tout cas, l'immense majorité des PABX d'entreprise seront en IP. Alors le principal avantage de l'évolution vers l'IP, des autocommutateurs, c'est la possibilité de connecter au même réseau informatique, au même réseau d'entreprise, les ordinateurs et les téléphones. Il n'y a plus besoin d'avoir des réseaux séparés, avec des prises séparées, des connectiques séparées, du câblage séparé dans les bâtiments. Un câblage unique va permettre de tout connecter au même réseau. Donc ça, c'est vraiment le gros avantage qui permet de faire des économies substantielles. Par exemple, quand on rénove un bâtiment, au niveau câblage, on ne va pas avoir à refaire le câblage informatique et le câblage téléphonique. On refait qu'un seul câblage unique. Alors côté réseau téléphonique public, on a aussi cette évolution vers l'IP. Donc historiquement, on avait le RNIS, le réseau numérique et intégration de services. Alors ça existe toujours, mais la décennie 2020, ça va être la décennie où le réseau numérique va être démantelé au profit de solutions purement IP. C'est une technologie qui existe depuis des décennies, mais qui va bientôt mourir de sa belle mort. Il y a un certain nombre de villes en France où ça devient déjà impossible de commander des nouveaux liens RNIS. Maintenant, on ne trouve plus que de l'IP. De mémoire, par exemple, on a Massy en région parisienne, où on a certaines parties de Lyon, où les opérateurs ne fournissent plus du tout de RNIS. C'est plus possible d'en commander. Donc les offres qu'on va trouver maintenant chez les opérateurs sont des offres qui s'appellent en général Trunk SIP. Donc SIP, c'est le protocole le plus répandu aujourd'hui pour la voix sur IP, pour la téléphonie sur IP, des interconnexions entre réseaux différents. Et puis Trunk, parce qu'on va être capable, dans le même tuyau, de faire passer une multitude de services.
Donc c'est ce qu'on retrouve aujourd'hui principalement chez les opérateurs et c'est en train de remplacer progressivement le réseau numérique et intégration de services. Alors la grosse tendance qui est plus récente que le passage vers l'IP, qui est la grosse tendance qui est montée dans la décennie 2010 et puis qui continue à monter, c'est le cloud. Donc on a de plus en plus de PBX, d'IPBX qui ne sont plus hébergés en interne dans les entreprises mais qui sont maintenant hébergés dans des solutions cloud. Donc l'IPBX il va être virtualisé et hébergé à l'extérieur de l'entreprise, soit sur internet, soit sur une infrastructure privée, mais dans tous les cas, ce n'est plus dans l'entreprise, ça va être une solution purement cloud. C'est ce qu'on retrouve vraiment de partout maintenant, et c'est la grosse tendance marché. Il n'y a plus beaucoup de raisons qui peuvent nous conduire à mettre des IPBX en interne. Aujourd'hui, la plupart des cas, la plupart des projets sur lesquels j'ai pu travailler ces dernières années, c'était pour aller vers de la solution cloud. J'en ai fini pour cette petite vidéo. Donc, si le sujet vous intéresse et si vous ne voulez rien louper des prochaines vidéos que je vais sortir, mais aussi si vous voulez avoir en avant-première des formations sur des sujets équivalents, téléphonie sur IP, mais aussi tout un tas d'autres sujets sur lesquels je travaille, si vous voulez avoir ces formations, l'accès à ces formations en avance de phase, vous les aurez aussi à travers l'inscription à la newsletter. J'ai mis le lien en dessous. À bientôt.